Usher n'a pas été payé pour son Super Bowl, quasiment $600, c'est des miettes. Et vous le savez parce que vous savez aussi que Beyoncé, Michael Jackson, Prince, Janet Jackson, tous les artistes qui sont passés au Super Bowl n'ont quasiment rien reçu. Le Super Bowl, c'est d'abord pour les artistes de la visibilité. Spotlight, big stage. C'est-à-dire que la NFL octroie à chaque artiste 15 millions et les 15 millions, c'est pour pouvoir gérer la prestation. Les maquilleurs, les danseurs, le spectacle, toute la production se fait sur les 15 millions et des fois ce n'est pas suffisant. Par exemple, Dr. Dre avait Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent et tout. Il est allé leur dire mais comment on fait? Et on leur a dit non, c'est votre problème. Du coup, ils ont rajouté eux-mêmes 7 millions pour pouvoir faire la production du show. Pareil, The Weeknd a largement dépassé la production. C'est pour ça qu'il a dû rajouter aussi quasiment lui-même 7 millions. Et ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils savent qu'après le Super Bowl, la visibilité est extraordinaire. Du coup, ils vont rattraper sur ces revenus-là. Ils vont relancer les ventes d'albums. Ils vont aller en tournée et donc gonfler les tickets de leur tournée. Certains performeurs comme les Maroon 5 ont doublé les tickets de leur tournée juste après leur prestation. Juste après sa prestation, The Weeknd a aussi vendu 1 million de tickets et c'est pour ça que Usher, juste après son show, a annoncé sa tournée et que 2 jours avant, il avait sorti son nouvel album avec notamment 2 chansons que j'aime beaucoup, Rain, mais aussi On the Side. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. La NFL a un show, il y a de la pub et de l'autre côté, les artistes se font de la visibilité et de l'argent derrière, ce qui va compenser le fait de ne pas être payé pour cette prestation. Que pensez-vous de ce deal et qui voudriez-vous pour le prochain Super Bowl en invité? Un pote et moi, on débat dessus. Il pense à Mariah Carey, mais vous pensez à qui vous?